Réinventer le monde, faire bouger les lignes, briser les codes. Jean-François Barry n'est pas conventionnel. Ce matin, dans le Journal de Montréal, on parlait de cette compagnie qui a créé une belle technologie, entreprise québécoise, bien sûr, qui donne de l'espoir dans nos futurs combats pour les feux de forêt. Le titre, dans le fond, qu'on comprenait, c'est qu'il y a des grands ballons qui pourraient survoler nos forêts et nous aider à combattre tout ça. On a avec nous la cofondatrice et présidente de Luxe Aérobot. Aérobot. J'osais pas dire aérobot. Katrina Albert, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir. Là, vous avez le vent dans les voiles pour plusieurs raisons. D'un, c'est un beau produit. De deux, on est un peu traumatisé par les feux de forêt. Fait que là, on cherche des solutions. Et aussi, vous avez passé à l'émission à succès Dragon's Den, qui est un peu comme l'œil du dragon qu'on est habitué d'avoir ici. Les dragons, les fameux dragons qui peuvent financer différents projets. Et vous avez reçu un très, très bel accueil. Oui, effectivement. Donc, hier, justement, on a passé dans la première de la saison Dragon's Den, dans la première émission de la nouvelle saison. Et après avoir reçu 3 offres, on a accepté l'offre de Robert Herjavec pour 500 000 $. Donc, c'est à notre avis un des plus grands succès pour une entreprise québécoise sur l'émission. Et écoute, c'était très, très, très excitant hier. On était avec l'équipe, on célébrait. Donc, on a vraiment eu du plaisir dans le processus. OK. Explique-nous exactement de où vous venez. C'est une compagnie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À la base, oui. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi exactement le produit là, pour monsieur, madame, tout le monde comme moi, qui ne sommes pas des experts en ballooning? En balloon. Donc, essentiellement, les plateformes stratosphériques, donc nous, c'est des ballons de haute altitude qui ont de l'hélium dans ces ballons-là. Puis l'objectif de ces ballons-là, lorsqu'ils sont en altitude, c'est de prendre des images aériennes en vol. Mm-hmm. Donc, un des avantages des ballons, c'est justement que puisqu'on opère dans la stratosphère, qui est entre 18 et 25 km d'altitude, on peut avoir un gros territoire de couvert par unité, à peu près 50 km de diamètre, ce qui veut dire qu'on peut avoir des gros territoires de couvert avec de la résolution d'image qui est très haute résolution et très haute fréquence. Donc, dans la gestion des feux de forêt, super important d'avoir de l'information en continu pour répondre aux feux de forêt, par exemple. Et tu peux téléguider ce ballon-là, j'imagine, oui, mettons, comme, prenons le cas des feux en Abitibi, vous auriez pu rester au-dessus de cette région-là. Là. C'est pas un ballon qui tourne autour de la planète. Donc, vous pouvez le promener puis aller zoomer là où vous avez envie de zoomer. Le niveau de manœuvre qu'on a actuellement, c'est vraiment, on change d'altitude pour atteindre différentes veines de vent qui vont nous permettre d'atteindre un point spécifique. Mais présentement, on investit aussi dans la propulsion, ce qui va nous permettre de justement contrer les vents pour avoir encore plus de contrôle sur l'unité puis pouvoir servir tout le Québec à longueur d'année, par exemple. En quoi? Parce que là, on se dit, mais il y a déjà des satellites qui tournent en haut qui peuvent nous envoyer des images. En quoi les ballons sont mieux que les satellites? Donc, bien justement, la Sopfeu en parlait dans l'article, c'est que les images satellitaires, oui, sont bonnes, mais des fois, ils n'offrent pas nécessairement la fréquence nécessaire pour prendre notre décision sur une base presque à chaque heure. Parce que le satellite, lui, il tourne autour de la Terre. On ne peut pas l'arrêter. Là. On ne peut pas dire concentre-toi sur la BTB. Il y en a des géostationnaires. Tu vois, il y a quand même certains avancements dans la technologie satellitaire, mais demeure-t-il qu'à l'heure actuelle, c'est soit très difficile d'avoir plusieurs images par jour. Donc, si on veut rapidement prendre des décisions sur l'état actuel du terrain, on n'a pas nécessairement accès à l'information. Ou c'est très, 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 très cher avoir accès à ces images-là. Donc, présentement, c'est principalement les avions qui vont faire des vols au-dessus des feux. Rondes, un peu? Oui, au-dessus des feux. Mais impossible qu'il y ait des avions qui soient tout le temps alentour sur le territoire québécois pour couvrir. Donc, les ballons offrent un peu cette alternative. Fait que juste pour... Mettons, si on les avait eus cet été, là, lors des feux, là, vous auriez pu rester là. En quoi ça aurait aidé la Sopfeu de dire, OK, mettons, il y a une rivière qui s'en vient ou ouf, le feu est rendu à tel endroit, il faut évacuer des gens. Qu'est-ce qu'on aurait pu voir qu'on n'a pas pu voir? Donc, actuellement, comme j'ai expliqué, il manque d'informations. Donc, il aurait pu avoir plus d'informations sur les nouveaux feux qui se créent, par exemple. Donc, plus rapidement savoir qu'il y a un nouveau feu qui s'est créé ici. Aussi, on a l'analyse prédictive sur comment le feu va se développer. Okay. Donc, ça, c'est de l'information sur le risque de ce feu-là. Et donc, ils peuvent essentiellement mieux allouer leurs ressources pour répondre au feu plus rapidement, puis prévenir qu'ils s'étendent et donc assurer que les feux
ne prennent pas trop d'ampleur. Donc, identification plus rapide des feux, c'est vraiment ça. L'avantage. Katrina, des fois, quand on voit des gens là, à l'émission Les Dragons, c'est des petites compagnies, là, des petits start-up. Une compagnie de chandelles, par exemple. Ouais. Ben, vous, c'est pas le cas. Vous avez déjà du succès en Australie. Vous avez déjà une expertise. Donc, ce serait quoi les prochaines étapes là, pour faire grossir la compagnie? Vous voulez vous en aller vers où? On commence avec le Canada, évidemment. Donc, l'année prochaine, justement, on fait des essais terrain avec la Sopfeu. On a aussi la Saskatchewan, où on a un partenariat avec Saskatchewan Public Safety Agency qui s'en vient justement pour aider dans la gestion des feux de forêt et potentiellement aussi d'autres contextes de catastrophes naturelles comme des inondations, etc. Donc, on commence avec vraiment le Canada et après, évidemment, dans la gestion des feux de forêt, malheureusement, c'est un cas de figure qui augmente. Ben oui, en Canada, Colombie-Britannique, il y en a à chaque année. Aux États-Unis, donc, en Californie, il y en a à chaque année. En Grèce. Exact. Donc, essentiellement, le prochain marché, c'est évidemment les États-Unis. Donc, une fois qu'on a vraiment une couverture à travers le Canada, on veut pouvoir vendre aussi aux États-Unis dans les prochaines années. Fait que moi, je pense que j'ai 50 sur moi. Je peux-tu investir dans la compagnie? Je pense que ça a l'air prometteur. 50 je sais pas si on fait des contrats d'investissement pour un 50 Si je te donne ma tablette aussi. Je vais en parler avec mon cofondateur. Écoute, ça a l'air bien parti vos affaires. Très heureux. Tu as étudié dans quoi pour Moi, j'ai étudié en gestion. OK. Et je dirais que l'équipe de cofondateurs, moi, je suis en gestion. Mon autre cofondateur, c'est un entrepreneur en série. Donc, il a fait l'œil du dragon quand il était plus jeune, essentiellement. Donc, c'est la deuxième fois qu'il faisait l'émission plus Dragon's Den, œil du dragon. Et ensuite, notre premier employé, c'était évidemment un ingénieur aérospatial où on a fait la première conception de l'unité. Mais chapeau, belle fierté québécoise et on va vous souhaiter bonne chance pour la suite. Et tant mieux si ça peut nous aider que les feux de forêt. Absolument. Les feux de forêt amènent de la pollution amène le réchauffement climatique. On diminue les CO2, c'est ça l'objectif. Parfait. Katrina Albert, donc cofondatrice et présidente de Luxe Aérobot. Merci beaucoup. Merci à toi.